Europe. Europe 1. Vincent Hervouette, nuit calme en Tunisie après une semaine d'émeutes et week-end sous haute tension. Aujourd'hui, des sit-ins contre la vie chère. Demain, grande réunion des partis politiques et des syndicats. Et dimanche, manifestation pour l'anniversaire de la révolution de Jasmin. Oui, ça fait 7 ans que Ben Ali est tombé. La Tunisie s'est relevée. C'est un modèle sur le plan des libertés. Malgré la menace terroriste qui impose l'état d'urgence, malgré le chaos à côté en Libye. Mais sur le plan social, c'est comme si le pays restait par terre. Le mouvement de révolte s'appelle Fesh Estana. En dialecte, ça veut dire qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour avoir du travail ? 11% d'hommes au chômage, 22% de femmes, 30% des jeunes diplômés. Il faut travailler pour se loger pour se marier, vivre enfin. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Des Tunisiens perdent patience. Il y a du désespoir dans cette révolte. La révolution tunisienne a été un théâtre d'ombre et elle a suscité des frustrations et même pire. Comme Mohamed Bouazizi, il y a 7 ans, régulièrement des Tunisiens s'immolent pour dénoncer la vie chère. Le mois dernier, une mère de famille de 5 enfants qui venait de perdre l'aide sociale. On connaît des entrepreneurs qui investissent, des Tunisiens qui innovent dans l'agroalimentaire ou ailleurs. Et tout ce dynamisme colle mal avec l'image d'un pays en panne. Mais le modèle économique tunisien est à bout de souffle. Le textile et l'industrie bas de gamme sont torpillés par la concurrence asiatique, évidemment. Le tourisme low cost ne rapporte pas un sou. La dette du pays le plombe, la corruption aussi, surtout. Et les gouvernements successifs naviguent à la godille, sans vision. Les manifestants refusent les nouvelles taxes prévues dans le budget 2018. Alors le sucre est taxé, fallait pas y toucher, c'est sacré au Maghreb, comme le pain chez nous. Mais le reste de la liste fait réfléchir. Le chocolat et les biscuits, plus 8%. Les produits de beauté, plus 20%. L'alcool, plus 28%. Les montres, plus 51%. C'est un bazar, mais sans produits de nécessité. C'est le contraire des soldes actuellement chez nous. À part le gasoil, peut-être 2 à 3% d'augmentation. En fait, la réforme frappe l'économie informelle, la contrebande, les trabandistes. Ils mettent de l'huile sur le feu. Les autorités accusent les élus d'extrême gauche d'avoir distribué de l'argent aux émeutiers qui ont attaqué commissariats ou tribunaux. Mais on peut servir les intérêts des trafiquants, des mafias et les manigances des partis tunisiens qui préparent les prochaines élections locales, les premières depuis la Révolution. Albert Camus vivait à côté, et en Algérie, et il a dit « Toutes les révolutions modernes ont abouti à un renforcement de l'État ». Eh bien, Camus s'est trompé. Il a écrit l'été, mais il a tout ignoré du printemps, des printemps arabes, car en Tunisie, il n'y a pas eu de renforcement de l'État. C'est même exactement le contraire. Vincent Hervouette. Hélène ? Vous décrivez, Vincent, un État faible, voire défaillant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec le président tunisien, qui est peut-être un petit peu vieux pour lancer finalement la Tunisie dans le monde moderne, dans le nouveau monde de l'économie ? Béji Caïd Essebsi, c'est vrai, il a 91 ans, mais il laisse le Premier ministre qui est jeune, Youssef Chahed, gouverner. Et puis c'est un président élu, c'est le seul. Il est habile aussi, il se tient à l'écart, en surplomb, dans son palais de Carthage. Il est le grand-père de la nation, il est la sagesse, il sert de recours, c'est une assurance contre le délitement général, toujours possible de la scène politique, avec les islamistes et les modernes, les laïcs qui gouvernent ensemble, les technocrates et les affairistes, tout ça c'est quand même très instable. Europe. Europe 1.